avez passé une bonne semaine. Vous avez beaucoup mangé. J'ai appris que vous avez trop mangé, vous avez trop bu et tout ça. Alléluia. Vous savez, deux fois, même quand je ne vous vois pas, le Saint-Esprit me permet de vous voir. Mais je suis sérieux. Je vous ai vu dans une... On n'était pas dans cette salle-là, on était dans une... Je ne sais pas, c'était une salle qui était comme en L, mais une grande salle. Alléluia. Même quand je ne suis pas là, le Saint-Esprit peut me permettre de vous voir. Alléluia. Je peux ne pas être là, mais je vous vois. Par le miroir, l'Esprit. Alléluia. Et la salle était bondée de monde. Et je priais pour les gens dans tous les sens. L'onction était sur moi. J'ai imposé les mains. Les gens étaient bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand je ne suis pas là, mais je suis là en même temps, je vous vois. Mais je suis toujours là où je dois être. Alléluia. C'est comme ça. C'est le pasteur qui dirige le peuple, pas l'inverse. Quand je ne suis pas là, je suis toujours là. Si je ne suis pas là, le pasteur ici est là. Les pasteurs sont là. Alléluia. Mais je suis toujours au bon endroit là où je dois être. Alléluia. Même quand je suis à 1 kilomètre de vous, je peux vous voir. Je peux connaître l'ordre qui règne. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Il est omniscient. S'il vit en moi, je peux connaître les choses. Ça va être prêt. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous voulons aborder un thème extrêmement important. Vous allez comprendre pourquoi ce que vous faites pour porter du fruit, ne pas porter du fruit à cause de ce que nous allons voir ce matin. Et je vous ai parlé d'une vision que j'ai eue. C'est pendant que j'étais en train de préparer ce thème que le Saint-Esprit, je pense, a voulu m'encourager, a voulu me montrer ça. Ce qu'on aura encore en termes de résultats, c'est à cause de ce que nous allons partager ce matin. Amen. Je peux prendre mon micro sans fil. Okay. Alléluia. Je sais qu'il est allumé. Voilà. Il est activé chez vous, les gars. Ça passe bien. Il faut le mettre fort. Voilà. Nous allons lire la Bible dans le livre de Ésaïe. C'est un passage biblique qu'on a lu un mercredi, vous vous rappelez. On va le relire simplement pour commencer tranquillement. Ésaïe 44, vous vous rappelez. Alléluia. Amen. Tu as ta Bible ce matin. Amen. Tu as de quoi noter. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Il peut t'aider à capter la parole de Dieu. Tu vas recevoir quelque chose ce matin. Amen. Et ta responsabilité va être révolutionnée. Si tu n'as jamais eu de résultats, tu auras d'autres résultats. Alléluia. Si tu as été dans le désert financier, tu vas connaître l'abondance dans les finances. Alléluia. Si tu t'es appuyé, ta foi, tu dis c'est la faute de Dieu. Tu vas changer de langage. Tu vas dire c'est de ma faute. Je dois avoir d'autres résultats. Alléluia. C'est cette parole qui va te permettre de voir ça. Tu vas comprendre que si tu as des échecs, ce n'est pas de la faute de Dieu. Tu vas commencer à dire non, c'est de ma faute. Je dois faire quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu a déjà répandu des choses dans ton esprit. Alléluia. Et tu vas comprendre que tu es responsable. Tu vas comprendre que personne ne va pas te donner des grades dans ta destinée et que tu vas t'auto-upgrader. Alléluia. Que tu as quelque chose dedans de toi qui va t'élever, tu vas appuyer des boutons qui vont t'élever. Alléluia. Tu vas comprendre que dans ta vie, ce que tu veux gagner à la fin du mois, que personne ne va comment on dit ça? Personne ne va le définir. C'est toi-même qui vas appuyer des boutons pour dire je peux gagner ceci dans cette fin du mois. C'est toi qui vas le faire. C'est dans ton esprit. Alléluia. Dieu nous dit que nous sommes riches. Tu vas comprendre, pour rentrer dans cette réalité-là, c'est de ta responsabilité. Tu dois faire quelque chose pour rentrer dans cette réalité. Alléluia. Ces choses-là sont en nous et c'est ce que nous allons voir déjà ce matin. Ça va pour tout le monde? Tu vas comprendre, ta responsabilité peut stagner, mais elle va pousser parce que tu vas appuyer un certain nombre de boutons. C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Alléluia. Tu vas voir que ta responsabilité n'a pas de couleur, mais elle va commencer à avoir de la couleur à cause de ce que nous sommes en train de voir ce matin. Alléluia. Tu ne vas plus attribuer des échecs à Dieu ou à quelqu'un d'autre. Tu vas commencer à comprendre. Alléluia. Tu es devant toi, tu as un problème, mais tu vas comprendre la solution au problème. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a encore montré l'église, m'a montré une foule. C'est pour ça que je vous ai raconté ça. Il m'a montré une foule, il m'a montré du monde. Parce que c'est cette parole-là qui va nous permettre de croître encore. Nous voulons connaître l'abondance, la croissance au travers de ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Ésaïe 44, nous l'avons lu un mercredi, vous vous rappelez. Et la Bible dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi.
Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Amen. Et là, nous avons lu ce passage biblique-là, un mercredi. Et vous comprenez qu'au travers de ça, Dieu nous donne des clés, Dieu nous donne des idées. Il nous parle de l'évangélisation surnaturelle ici. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. Donc parfois, si nous ne sommes pas imprégnés ce genre de versets bibliques, il y a des choses que nous ne pouvons pas avoir dans notre vie. Il nous parle au travers de la parole de l'évangélisation surnaturelle. Alléluia. Il nous montre comment on peut avoir des rejetons dans notre destinée. Comment on peut engendrer dans notre destinée. Il y a des choses, il nous pose des conditions, il nous donne des clés. Il dit, tu dois avoir soif de Dieu. Et quand tu as soif de Dieu, il va répandre son esprit dans ta vie, il va répandre son onction, et cette onction-là va te rendre productif en quelque sorte. Ça va pour tout le monde. Et si tu n'as jamais lu la Bible, si tu n'as jamais lu ça, tu auras du mal à expérimenter une évangélisation surnaturelle. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vu. Et ce passage biblique-là nous parle des stratégies de Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous allons parler de la force de l'ingéniosité. La force de l'ingéniosité. Alléluia. Et quand je donne des titres, c'est extrêmement important. Alléluia. Mes titres sont importants et ces mots sont extrêmement importants. Alléluia. Je ne donne pas les titres juste pour la forme. Les mots sont importants quand je donne un titre. La force de l'ingéniosité. Ça dit, ce verset biblique-là, ce passage peut te rendre ingénieux. Si tu ne connais pas ce type de verset biblique, tu ne seras pas ingénieux. Il y a des résultats que tu ne pourras pas avoir dans ta responsabilité, dans ton GF, dans ta destinée, si tu ne connais pas ce type de verset biblique-là. Alléluia. La force de l'ingéniosité. Alléluia. Vous allez comprendre que l'ingéniosité, c'est quoi? L'ingéniosité, dit la force de l'ingéniosité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu dit que tu es l'ingénieur dans ta destinée. C'est de ça que nous parlons. Dieu dit que tu es le génie dans ta destinée. C'est-à-dire quand il dit que tu es riche, quand il dit que tu as un avenir glorieux, c'est toi l'ingénieur qui va permettre à ces choses-là de se réaliser. C'est de ça que nous parlons. En d'autres termes, quand nous parlons de la force de l'ingéniosité, nous sommes en train de parler de la sagesse ici. C'est un grand aspect de la sagesse, mais je parle de l'ingéniosité pour rendre ça pratique. Alléluia. C'est-à-dire Dieu dit que tu auras ceci, tu auras cela. Comment ça va se faire? C'est à cause de l'ingéniosité. L'ingéniosité. C'est quoi l'ingéniosité? Oui, c'est la sagesse. Dans le monde, vous allez trouver l'ingéniosité. C'est pour ça qu'on va parler de trois types de sagesse. La Bible nous en parle. Est-ce que vous savez qu'il y a l'ingéniosité dans le monde? Ce qu'on appelle la sagesse du monde, la Bible en parle. Alléluia. Comment vous expliquez la FIFA qui s'est tellement développée? Comment ils ont créé le foot, ce sport-là? Comment vous expliquez ça? C'est l'ingéniosité. Comment quelqu'un a eu cette idée-là de jouer au foot, voilà, 1 ou 2 équipes, 11-11, avec des remplaçants, avec des buts, avec un ballon, dribblé avec un règlement bien précis. Comment vous expliquez? C'est l'ingéniosité. Et ce sport-là est devenu un sport roi, comme on nous dit dans le monde. Comment vous expliquez ça? C'est de l'ingéniosité, ce sont des idées. Mais regardez la FIFA aujourd'hui, la FIFA est devenue une grande institution qui pèse. Comment ça s'est passé? C'est l'ingéniosité. Mais la Bible nous parle de l'ingéniosité du monde, la sagesse du monde. La Bible nous en parle. Mais la Bible va nous dire que cette sagesse est une folie devant Dieu. Mais ça existe quand même. Je vous donne une petite idée. La force de l'ingéniosité. C'est-à-dire, si tu es pauvre, si ta responsabilité ne fleurit pas, c'est à cause de ce que nous sommes en train de voir. C'est à cause de ça. C'est ça que Dieu m'a montré ça. C'est-à-dire, l'Église va encore se multiplier, va encore grandir, mais à cause de ce que nous sommes en train de voir là. Pourquoi ton GF va continuer à se développer? C'est à cause de ça. Pourquoi ton GF peut-être ne bouge pas? C'est à cause de ça. L'ingéniosité, c'est quoi? C'est le pouvoir de concevoir. C'est le pouvoir de concevoir. Alléluia. Vous savez ce qui fait ma fierté? Vous savez, je vous ai parlé de la diligence. La diligence fait la dignité d'un homme. C'est quoi la diligence? C'est le fait de travailler. Quand tu es un travailleur, tu as de la dignité. Mais ce qui va te donner de la valeur, ce sont les idées que tu as. Alléluia.
Parfois, vous ne me voyez pas, à un moment, je ne bouge pas. Tant que je n'ai pas idée au-dedans de moi, je ne peux pas bouger. Mais quand Dieu me parle, je peux sortir, je peux marcher la tête haute. C'est ça ma valeur, quand Dieu te parle. Et c'est ce qui a distingué Abraham, Isaac et Jacob. En d'autres termes, nous parlons de l'inspiration. L'ingéniosité ici, c'est le pouvoir d'être inspiré. C'est le pouvoir d'avoir des idées. Si tu n'as pas d'idées dans ta destinée, tu es foutu. Tu seras pauvre, tu ne peux pas avancer. Et tu ne peux pas influencer ta sphère de contact. Alléluia. L'ingéniosité, c'est ça. C'est le pouvoir de concevoir. C'est l'habileté à concevoir, à avoir des idées, à être inspiré dans sa destinée. Dans sa destinée. L'inspiration. Si tu n'es pas inspiré, tu es foutu dans ta destinée. Tu ne peux pas aller loin. Si tu te manques des idées, tu ne peux pas aller loin. L'ingéniosité, c'est quoi? C'est le pouvoir de percevoir la réalité. Je perçois la réalité. Regardez Moïse, il est poursuivi par l'armée d'Égypte. Il est poursuivi. Et tous ces gars-là étaient des génies dans leur destinée. Alléluia. C'était des ingénieurs, c'était des génies. Ils avaient un esprit ingénieux. Alléluia. Regardez, monsieur, il est poursuivi par l'armée d'Israël. Il arrive. Il y a la mer Rouge devant. Il y a l'armée d'Égypte derrière. Il y a le peuple avec lui devant. Comment il sait qu'il doit tendre la mer, diviser la mer en deux? Il aurait pu faire autre chose. Le génie a parlé. Le génie était en marche. L'ingénieur, c'est la capacité d'utiliser, de percevoir la réalité. Un mode opératoire. Il aurait pu taper la terre et la terre se fend en deux et la terre avaler le peuple, l'armée égyptienne. Pourquoi il va tendre la main sur l'eau et diviser l'eau? C'est la sagesse. C'est le génie. Le génie va choisir un mode opératoire, une connaissance. Alléluia. Il va tendre la main et l'eau va se diviser. Et le peuple d'Israël va passer. Ça, c'est le génie qui était en marche. Ça, c'est le génie. Mais ce n'est pas le génie du monde. Ce n'est pas le génie des hommes. C'est le génie de Dieu. C'est pour ça ce matin, on va commencer à parler en introduction de l'ingéniosité du monde. Dieu en parle. La sagesse du monde. Mais la Bible, c'est une folie devant Dieu. Le monde a une façon de fonctionner, n'est-ce pas? On va te dire, pour être riche, il faut accumuler. Non. Mais Dieu va te dire, pour être riche, il faut semer. Il y a une différence. La sagesse du monde. Le monde a une façon de fonctionner. C'est régi par le diable. Il y a un système du monde. Il y a une ingéniosité du monde, régie par le diable. La Bible nous en parle. La Bible parle de la sagesse du monde, qui est une folie devant Dieu. Alléluia. On va prendre quelques versets bibliques. Nous sommes en train de poser des bases. On ne court pas. Un verset biblique peut nous suffire un matin. Alléluia. L'ingéniosité du monde, la sagesse du monde. La sagesse du monde. Dans 1 Corinthiens, la Bible nous en parle. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, verset 21, la sagesse du monde, l'ingéniosité du monde. Oui, il y a des ingénieurs, même à l'université, on forme des ingénieurs. C'est quoi un ingénieur? C'est quelqu'un qui peut concevoir. Comment on sait que le métro doit passer par là? Comment ils savent ça? Vous êtes peut-être à l'université, on vous parle des mathématiques, vous avez l'impression, les maths ne vont rien m'apporter dans ma vie. Ça, c'est ta façon de voir. Mais quelqu'un va voir qu'avec les mathématiques, on peut construire les ponts et chaussées et les ponts. Ça, c'est l'ingéniosité. Comment les gars savent que le métro ne peut pas passer par là, le truc doit simplement passer par là. Et quand ils construisent la ligne du métro, ils vont construire ça d'une certaine façon. Ils savent à cet endroit-là, géologiquement, la Terre a une certaine texture. Il faut faire ceci. À un autre endroit, il faut faire cela. Comment ils savent ça? C'est la conception, c'est le génie. Mais le génie du monde. Est-ce que vous me saisissez? Comment ils savent ça? L'ingéniosité du monde, la sagesse du monde. Elle existe. 1 Corinthiens chapitre 20, 21, on ne va pas le lire. La sagesse du monde. Ensuite, vous avez l'ingéniosité des hommes. La sagesse des hommes. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 au verset 5. Qu'est-ce que la Bible va dire? L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde au cœur. Ça, c'est l'homme. L'homme a une façon de concevoir, de voir, d'apprécier les choses. Selon la vue, Dieu, c'est le cœur. Deux sagesses différentes. Deux types de génie. Et ça va pour tout le monde. Même entre les hommes, il y a différents types de sagesse. Certains hommes, peut-être les Africains, vont concevoir la famille d'une certaine façon.
Les Européens vont concevoir la famille d'une autre façon. Deux génies différents. La sagesse des hommes. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais je ne veux pas vous choquer ce matin. Je ne veux pas vous choquer, mais il y a tellement de choses à dire par rapport à ça. Mais ça arrive, parce qu'on ne mérite pas la parole. Il y a des choses qu'on va dire. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Parfois même, il peut nous arriver de prophétiser, mais dans l'humain. Mais comment tu vas savoir c'est de Dieu, c'est pas de Dieu? C'est la parole de Dieu qui va te permettre de filtrer ça. La sagesse des hommes, la sagesse de Dieu. Quand on n'est pas dans l'esprit, on peut prophétiser selon les hommes, c'est la sagesse des hommes. Ce n'est pas de Dieu du tout. Alléluia. La sagesse des hommes. Ça existe. 1 Corinthiens, vous voulez voir ça? Paul va dire quoi? Quand je suis venu vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous allez comprendre, la sagesse de Dieu marche toujours avec la puissance. Les deux vont ensemble. C'est comme un peu, quand on fait l'enseignement sur les dons spirituels, vous allez souvent voir, la plupart du temps, la parole de connaissance va souvent aller avec la parole de sagesse. Mais la sagesse de Dieu va souvent fonctionner avec la puissance de Dieu. Vous comprenez ça? Les deux souvent vont ensemble. Quand Moïse va étendre la main, comment il sait qu'il doit tendre la main? Parce que la sagesse, l'esprit de sagesse va lui parler. C'est ce qu'il faut faire. Il aurait pu faire autre chose. Il y avait différents types de modes opératoires. Vous voyez ça? Il aurait pu également fendre la terre en deux et avaler l'armée égyptienne. Ça, c'est un mode opératoire. C'est un autre mode opératoire. Il y a une connaissance là, il y a une vérité là, il y a une vérité là. Pourquoi tu choisis cette vérité-là pour résoudre tel type d'équation? Ça, c'est la sagesse qui va te conduire à faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous me suivez? Amen. Oui. 3 types d'ingéniosité. L'ingéniosité, c'est la capacité à recevoir des idées. Des idées. Je t'ai dit, si tu n'as pas d'idée, tu es foutu. Et c'est ce qui fait ta valeur. Quand on parle de la gloire, c'est la capacité d'être inspiré par Dieu. Moïse était un génie. Regardez, il traîne 1 million de personnes. Comment il les nourrissait? Il amène l'écaille dans le désert. Ça, c'est le génie qui était en marche. La manne venait, ça, c'est le génie. Il n'y avait pas d'hypermarché, là, il n'y avait pas de centre commercial, là. Mais il a pu nourrir plus de 500 000 personnes. Comment vous expliquez ça? C'est le génie qui était en fonction. Alléluia. C'est tout ce qu'on va devenir, tout ce qu'on aura, c'est à cause de ce génie-là. C'est à cause de l'ingéniosité qui est au-dedans de nous. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a l'ingéniosité selon le monde. Mais c'est une folie. On n'a pas besoin d'envier les gens du monde. Mais ça existe. Alléluia. Des idées, la conception, l'aptitude à concevoir, à percevoir une réalité. Vous avez la connaissance, vous avez la Bible. Pourquoi c'est tel verset qu'il faut faire? Pourquoi ce matin, je suis en train de vous enseigner sur la force de l'ingéniosité? Pourquoi pas un autre thème? Pourquoi c'est ce thème-là que je vous enseigne ce matin? C'est la sagesse qui fait ça. C'est le génie qui me pousse à enseigner ça. Peut-être je méditais sur beaucoup de choses. Pourquoi je vais enseigner ça ce matin? Parce que c'est cette force-là. C'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à enseigner ça. Vous comprenez ça? L'ingéniosité, c'est ça. C'est le pouvoir de percevoir la réalité et utiliser cette réalité-là. C'est le pouvoir d'utiliser la connaissance par rapport à une situation bien déterminée. Alléluia. C'est simple. Tout ce qu'il faut retenir dedans, c'est être inspiré. Si tu n'es pas inspiré, l'inspiration nous vient d'où? C'est de Dieu. De Dieu. Avoir des idées. Ces gars-là avaient des idées. Si tu n'as pas d'idée, tu es foutu. Ta responsabilité ne peut pas fleurir. Ta destinée est compliquée. Dans tous les domaines, tu es foutu. Tu ne peux pas aller loin. Tu n'as pas d'idée, tu es foutu. C'est ça l'ingénieur. Dieu veut que tu sois le génie. Regardez comment David va parler. Il dit, je suis un prodige pour ma génération. Il dit, je suis un génie dans ma génération. C'est ce qu'il dit en d'autres termes. Regardez Daniel. Il était le génie à Babylone. Lisez la Bible, Daniel chapitre 5, verset 12. Non, le gars va dire, non, viens, tu es premier ministre. Gère le continent. Le génie. Regardez Joseph. C'était un génie. Ça, c'est ce que vous avez besoin de retenir ce matin. C'est que tu es l'ingénieur de ta destinée. Dieu dit que tu es riche. C'est toi l'ingénieur de conception pour rentrer dans ces richesses-là. C'est ça que nous sommes en train de... C'est pour ça que Dieu m'a monté une église pleine. C'est une salle en aile, je ne sais pas, mais il y avait de foules. J'ai vu des chants, j'ai vu des gens, je priais pour les gens.
Parce qu'il est en train de montrer, c'est ce qui va permettre la croissance. Tu ne connais pas la croissance, c'est à cause de ça. Tu vas connaître plus de croissance, c'est à cause de ça. Si tu n'as pas d'idée dans ta responsabilité, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser. Alléluia. Dis l'ingéniosité. Dis la force de l'ingéniosité. Alléluia. C'est ça ta valeur. Quand Dieu te parle, quand Dieu te communique ses idées, alléluia, tu as de la valeur, tu as du poids. Et tu peux marcher la tête haute. Et tu peux dire, je vais quelque part. Parce que Dieu te parle. Comment Moïse va conduire un peuple vers la mer? Il savait où est-ce qu'il allait. Il a eu une idée. Il avait une idée. Il divise la mer en deux. Le peuple d'Israël passe. Quand le peuple d'Israël va venir, le peuple d'Égyptien va venir, la mer retrouve sa forme initiale. Il avait une idée, il était calme à cause d'idée. Quand tu n'as pas d'idée, tu paniques, tu ne vas rien faire. Tu es là, la vie, machin. Parce que tu n'es pas inspiré. L'inspiration, c'est ça l'ingéniosité. Tu conçois. Être inventif. L'esprit d'ingéniosité, c'est être inventif, être créatif, être inspiré, avoir des idées. C'est aussi percevoir la réalité. Percevoir la réalité. Tu peux voir loin. Tu perçois la réalité. Tu perçois la réalité, c'est ça l'ingéniosité. Ça va pour tout le monde. C'est ça l'ingéniosité. Ce n'est pas seulement la diplomatie. Si tu es seulement diplomate, tu n'as pas de puissance, ce n'est pas intéressant. La sagesse va avec la puissance. Être ça, ce n'est pas seulement être, non, ce n'est pas être diplomate. Ça va avec la puissance. Je vous ai dit, la sagesse va avec la puissance. Les deux vont ensemble. Dieu va envoyer Moïse vers Pharaon. Il laisse partir mon peuple. Il était d'abord diplomate. Il laisse partir le peuple. Il était diplomate, mais la puissance était là. Si tu bouilles, il y a un coup de massue, je te mets sur la tête. Les 10 plaies, ainsi de suite. La sagesse va avec la puissance. Tu es seulement diplomate, tu n'es pas puissant. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne sagesse. La sagesse de Dieu va avec la puissance. Vous n'avez pas lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 1:30? Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Quand la sagesse de Dieu fonctionne, il y a la puissance dedans. Alléluia. Si tu dis tu es ça, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas l'onction, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Tu seras très limité. Parce que Dieu peut être diplomate, mais quand ça coince, il utilise sa puissance. Il passe en force. Il dit, on laisse partir le peuple. C'est bon là, il faut qu'il parte, ce peuple-là. Tu ne veux pas, d'accord, je veux passer à la puissance. Sagesse et puissance. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Dis la force de l'ingéniosité. Si tu es pauvre, tu vas être riche à cause de ça. Alléluia. Tu es là, tu travailles. Oh, mon salaire là, je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu n'as pas d'idée, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alléluia. L'ingéniosité, c'est ça. Être le génie, ce n'est pas quelque chose que tu vas être, tu l'es déjà. Alléluia. Tu es un génie. Dis, je suis un génie. Dans ma destinée, dans ma responsabilité. Je suis un génie. Je suis l'ingénieur de conception dans ma destinée. Je n'essaye pas d'être. Je le suis. Parce que je suis en Christ Jésus. Alléluia. Christ est mon ingéniosité. Il vit en moi. Donc je suis un génie. Alléluia. Ça c'est le message ce matin. Il y en a qui comprennent, commencent à comprendre quelque chose. Parce que je peux m'arrêter là. Parce que vous avez compris, le génie au-dedans de toi. On vous a souvent dit, c'est vrai, Jacques va le dire, si quelqu'un manque de charge, qui demande à Dieu. C'est un verset biblique isolé. La plupart du temps, ce n'est pas ça. Nous sommes chrétiens, nous l'avons au-dedans de nous. Le chrétien a la sagesse. Le chrétien a le génie au-dedans de ton esprit est un génie. Mais il y a une différence entre le génie et le fait d'activer le génie. Parfois, nous avons des problèmes parce que le génie n'est pas activé. On va te chercher des problèmes, on va te chercher des trucs. C'est non! La perception, les gens ne comprennent pas. Mais quand ton génie n'est pas activé, tu auras des problèmes. Mais on verra comment développer et activer le génie à la fin de cet enseignement. Parce que ça, c'est le plus important. Le chrétien a la sagesse. Tu ne cherches pas la sagesse partout, c'est au-dedans de toi. Mais tu dois l'activer, c'est la même chose. Je rappelle à Dieu, il va revoir mon statut. Dieu n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de revoir ton statut. Tu dois activer ton statut. Il y a une différence entre les deux. Amen. Quand vous êtes ingénieux, il y a des chants que vous ne pouvez pas entonner. Parce que vous comprenez
Parce que vous voyez la vérité, vous percevez la vérité. Vous pouvez savoir ce chant-là est vrai, il n'est pas vrai. Ça, c'est l'ingéniosité qui vous permet de voir ça. Pourquoi je veux seulement chanter tel chant, je ne peux pas chanter l'autre? Parce que je perçois la vérité par l'esprit d'ingéniosité. La sagesse. Je rappelle à Dieu, il va revoir mon statut. Non, Dieu n'a pas besoin de revoir. Il a déjà logé le statut dedans de toi. Il te dit, active-le. Active ton statut. Il a déjà fini le travail dans ton esprit. Donc, je ne peux pas dire à Dieu, revoir mon statut de comment? Je dois l'activer. Vous comprenez la différence? Je n'ai pas besoin de ça, je l'active. La Bible dit, Christ en nous, Christ, sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Christ en nous, donc l'ingéniosité est dans mon esprit. Je dois l'activer. On a des problèmes, ce n'est pas parce que, non, la sagesse n'est pas activée. Si vous l'activez, ça ne peut pas être autrement. Vous avez souvent vu quelqu'un arriver, on dit, on verra par où il va passer. Par où il va passer, le chrétien passe toujours. Amen. Vous n'avez pas entendu parler d'Anakazo? Le chrétien passe toujours. On dit, on verra par où il va passer. Non. Tu t'assois, tu fais comment? On verra ça à la fin, tu parles en d'autres langues. J'active le génie. J'active le génie. J'active le génie. Et quand tu arrives, tu passes simplement, ils ne comprennent rien. Regardez Jésus, les pharisiens arrivent. Il dit, cette dame-là, on la surprend en flagrant délit d'adultère. On doit lapider, on doit tuer, ainsi de suite. Le génie se courbe. Il écrit. Il réfléchit. C'est ça, le génie réfléchit. Il réfléchit. Il dit, peut-être l'idée ne coule pas. Je ne peux pas ajouter, il me faut une idée. C'est ça le génie, c'est avec l'idée. Le gars, il écrit. Quand il lève la tête, il les neutralise. Il dit simplement un truc. Les gars, ils vont simplement comme ça. Il dit à Adam, va-toi, ne pêche plus. Ça, c'est l'ingéniosité. Ça, c'est Jésus. Il n'avait pas la sagesse. Il est la sagesse incarnée. Alléluia. Salomon était sage, mais Jésus est la sagesse incarnée. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes la sagesse incarnée parce que la tête, nous sommes son corps. Alléluia. La sagesse est dans notre esprit. La Bible dit que les philosophes ne pouvaient pas résister à l'esprit par lequel Étienne parlait. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 10. Étienne parlait et parle. La Bible, les philosophes, les Héléniens ne pouvaient pas, les Hellénistes ne pouvaient pas résister à la sagesse par laquelle le gars parlait. Il parle de moi, il parle la Bible. Lisez votre Bible vous-même. Plus d'un chapitre dans le livre des Actes des Apôtres. Il ne pouvait pas résister à l'esprit par lequel le gars parlait. C'est ça, il va dire, on va vous amener dans les tribunaux. Ne vous en faites pas pour ce que vous allez dire. L'esprit de sagesse, votre Père, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'ingéniosité, va vous communiquer des idées. Et il va vous rendre intenable. Vous allez seulement dire des choses, ils ne vont pas comprendre. Et vous passez. Ça, c'est l'ingéniosité. C'est de ça que nous parlons. Le génie dans ta destinée, dans ta responsabilité, dans tes affaires, dans tout ce... Le génie. Le génie. Et ça fait la différence. Tu as lu la Bible, Pourquoi tu vas seulement utiliser ce verset biblique pour faire telle ou telle chose? C'est le génie qui te permet d'utiliser ces versets bibliques-là. Pourquoi telle connaissance, pas l'autre? C'est le génie. C'est le génie qui fait ça. C'est le génie. Alléluia. C'est ce qui va nous permettre de grandir. L'Église va croître à cause de ça encore. Mais c'est déjà un mouvement. C'est déjà en action dans cette Église-là. Oui, vous pensez que tout ce qu'on fait là, on ne le fait pas par hasard. Il y a des lois de l'ingéniosité qui nous poussent à bâtir, à faire certaines choses. Alléluia. Dis, je suis un génie. Ça, c'est ce que tu dois retenir. Je suis un génie. Mon esprit est un génie. Parce que je suis en Christ. Le Saint-Esprit a fait de moi un génie. Je suis l'enfant du Saint-Esprit. Il est l'esprit de sagesse. Et il m'a engendré. Alléluia. Oui, tu es un génie. Tu es un génie. Tu es un génie. Comment Jésus sait qu'il arrive en pleine nuit? Il marche simplement sur l'eau. Comment, c'était quelle calculatrice qu'il a utilisée? Comment il sait que ça va marcher? La Bible, il était également un homme. Comment il marche simplement sur l'eau? Comment vous expliquez ça? Il y a des phénomènes dans la parole, il y a des génies dans la Bible. Il y a un verset dans 2 Rois, nous sommes au chapitre 6, Élisée.
C'est-à-dire, un monsieur, il est en train d'abattre ses arbres et tout ça. Et la hache tombe dans l'eau. Élisée va simplement prendre un morceau de bois là. Il met ça sur l'eau et la hache remonte. Comment il sait que c'est ce qu'il doit faire? Ça, c'est le génie. Comment il sait? Il aurait pu prendre une feuille et mettre sur l'eau et faire remonter la hache. Comment c'est le morceau de bois qu'il prend? Comment il sait que c'est ce qu'il doit faire? Comment il sait ça? Dans le time et dans le laps de temps très court, c'est ce qu'il doit faire. Il y a différents types de connaissances, il y a différents types de vérités, de réalités. Pourquoi c'est ce qu'il va utiliser? Il prend un morceau de bois, il met ça sur l'eau, et la hache flotte et on retrouve la hache. C'est ça la sagesse, c'est ça l'esprit de sagesse. C'est pas d'abord ici, mais ça se dépose dedans ici. Parce que quand on parle de sagesse, ça finit dans les prouesses mentales. C'est de ça que nous parlons. Quand on parle beaucoup de sagesse, après ça se dépose dans l'âme. C'est des idées, des pensées extraordinaires. Idées ensuite transformées en pensées. Idée, ça veut dire que Dieu, j'aime quand l'apôtre le dit, idée divine, idée divine. La sagesse, c'est ça, c'est Dieu te donne des idées et tu transformes ça dans ta pensée. Alléluia. Et c'est ce qui te donne des prouesses, tu as des prouesses mentales. Comment Élisée sait que c'est le bois qu'il doit utiliser? Pas une feuille, pas autre chose. Pas peut-être faire plonger quelqu'un pour chercher un peu la hache dans l'eau, sous l'eau. Il prend un morceau de bois et met sur l'eau et la hache monte. Comment il sait que ça va marcher? Comment il sait? C'est un homme. Comment ça va marcher? Comment il sait que ça va marcher? Comment Jésus savait qu'il marche dans l'eau, ça va marcher? L'ingéniosité. L'ingéniosité. Et ça, c'est une sagesse supérieure. Le monde va attraper la tête, ils ne vont pas comprendre. Les humains vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une sagesse supérieure. Une sagesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu as une responsabilité. Tu veux certains résultats. Tu ne les as pas. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Tu vas croiser les bras? Tu vas attraper la tête? Non. Il faut faire parler le génie qui est au-dedans de toi. Il faut faire, parce que Dieu dit que tu dois réussir. Il dit que l'abondance est dans la parole de Dieu. Tu es son enfant, il veut que tu réussisses. Si tu n'as pas ça, il faut faire fonctionner le génie au-dedans de toi. C'est le génie qu'il faut faire parler. Comment? Tu remues ton esprit, c'est dedans. Et les idées vont commencer à venir. Est-ce que vous me suivez? La force de l'ingéniosité. La force de l'ingéniosité. Alléluia. L'ingénieur va te donner des prouesses, tu auras des prouesses mentales. Les prouesses mentales. Les prouesses mentales. Comment tu peux avoir ces idées-là? Comment tu conçois de cette façon-là? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Tu travailles, tu stagnes. Tu veux passer à une autre dimension. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le génie au-dedans de toi qui va te pousser à un stade supérieur. C'est au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi. Alléluia. C'est au-dedans de toi. Ça, c'est ce que vous avez besoin de retenir ce matin. C'est que tu es le génie de ta destinée. Tu es l'ingénieur. Pas l'ingénieur selon le monde. Béni soit le Seigneur pour l'ingénieur sur le plan académique. Mais nous sommes des ingénieurs selon Dieu dans notre destinée. Concevoir, créer, inventer. C'est ça le génie. Inventer des choses, créer des choses, être inspiré. Qu'est-ce qui a rendu Abraham riche? On le verra tout à l'heure. L'ingéniosité, la production des richesses. Tu ne peux pas être riche en faisant ton petit boulot là tous les matins, tous les jours. Tu ne peux pas être riche avec ça. C'est l'idée qui va faire la différence. Je vous ai parlé du football. Même dans vos écoles, là, il y a un truc que les dames faisaient là. Un jeu là. Vous avez, comment vous avez essayé de dire? Et ça peut aller aux Jeux Olympiques si vous ne faites pas attention. On voit ça dans les cours d'école. Tu faisais ça. One, do you want one? D'autres, ils prennent les cordes, ils font des trucs comme ça. Ils dansent. Et ça peut vous amener aux Jeux Olympiques. Comment vous avez cette idée-là? Il y a une logique dedans. C'est l'ingéniosité. C'est l'ingéniosité. Quelqu'un me suit ici? C'est l'ingéniosité. Dis à ton voisin, sois créatif. Et gaspille le monde. Sois inventif. Sois inspiré. Tu dois recevoir des idées. Alléluia. Oui. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il crée, il veut que nous créions également. C'est ça l'ingéniosité. Alléluia. C'est ça l'ingéniosité.
C'est ça l'ingéniosité. Alléluia. On va voir un premier point dans ce sens. Lisez la Bible, vous allez voir la sagesse avec la puissance. La sagesse et la puissance, les deux marchent ensemble. Christ, sagesse de Dieu, puissance de Dieu, les deux marchent ensemble. Oui, moi je suis diplomate. Vous avez vu la France, il y a la diplomatie en France. Mais vous avez remarqué qu'ils ont la bombe. Ils ont la France a l'arme nucléaire, il y a l'armée. Mais il y a la diplomatie également. Vous me suivez? Je vous ai dit, la sagesse va avec la puissance. Si tu as la sagesse, il n'y a pas de puissance. Non, ce n'est pas la vraie sagesse de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. La sagesse va avec la puissance. Si tu fais diplomate, ça passe pas. Tu passes à l'armée. Et Dieu a fait ça. Je vous ai parlé de Moïse en Égypte. C'est ce qu'il a fait. Il dit, Pharaon, laisse partir. Il y a une mission avec ce peuple-là. Laisse partir le peuple. Les gars disent non. Il dit, laisse partir le peuple. Mais Dieu dit à Moïse, il va laisser avec une main puissante. Là, il passe à la puissance. Sagesse, diplomatie. Non, tu sais, là, c'est bon. Là, les gars ont trop travaillé. Laisse. Il dit, là, si tu ne comprends pas, la puissance va venir. Et c'est ce que Dieu a fait. Sagesse et puissance. Ces deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Regardez les nations de ce monde, les États de ce monde. C'est sagesse et puissance. Pourquoi il y a des guerres à avoir l'arme nucléaire? C'est à cause de ça. Tout le monde va être pesé. Alléluia. La force de l'ingéniosité. Tu vas commencer à recevoir des idées. Et je vois l'Église pousser de plus en plus. Parce que je parle aux responsables. J'aurais pu parler de ça aux responsables. Mais je vois tout le monde comme un leader à l'Église. Vous êtes tous des leaders potentiels. C'est pour ça que je préfère parler de ça à l'Église. Parce que si j'en parle à l'Église, vous allez recevoir ça. Et vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez vous positionner. Et l'Église va avancer. Parce que c'est ce que Dieu va montrer. L'Église va encore pousser. L'Église va encore augmenter, se multiplier, avancer, s'étendre. À cause de ces enseignements, parce que tu vas recevoir des idées, j'aurai des idées, l'autre a des idées, et on va porter du fruit. Et l'Église va s'étendre. Et c'est ce que Dieu m'a montré. Alléluia. Et ça va se faire, parce que ton GF va se multiplier. Alléluia. C'est vrai, je voudrais bien qu'on soit dans la classe des ministères et vous parlez de ces choses-là, mais je ne sais pas, il y a ce temps. Mais tu ne peux plus te retrouver dans ton génie, je ne sais pas quoi je veux dire aujourd'hui, je ne sais pas quoi je veux faire. Non, finis ça. Si tu ne pries pas en langue, je veux t'imposer, mais tu vas commencer à parler en d'autres langues. Si tu n'as pas la Bible, on va te donner une Bible, le pasteur Bertin va te donner une Bible ici. Et tu vas activer le génie qui est au-dedans de toi. Je parle aux chrétiens. Et si tu n'es pas chrétien ce matin, je veux prier avec toi pour que tu reçoives Christ dans ta vie. Amen. Mais je parle aux chrétiens. Le génie là, c'est pour les chrétiens. Ça va pour tout le monde. Amen. Oui, c'est pour les chrétiens. Et ce que je vous dis, c'est ce qu'on va expérimenter. Parce que le génie va marcher dans ta vie, dans ta responsabilité, chez tout le monde. Et tout le monde aura des résultats. Et l'Église va connaître l'expansion. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pour ça que je vous communique ça. Alléluia. Pour que tu aspires à ces choses-là. Pour que tu réalises que c'est au-dedans de toi. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Il y avait seulement un leader qui avait tout et les autres n'avaient rien. L'onction est sur tout le monde. L'onction est sur toi. Le Christ habite en toi. La sagesse au-dedans de toi. La puissance au-dedans de toi. Mais tu dois en être conscient et activer ça. Ça va pour tout le monde. Ah, c'est l'introduction. Mais je peux même arrêter là. J'ai fini. Si vous êtes ingénieux, vous pouvez capter ce que je veux dire par la suite. C'est ça la sagesse. L'homme de Dieu commence à parler. Vous commencez à voir la suite du message. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vous permet de voir ça. Ça m'arrive parfois, je suis en train de méditer. Je vois déjà les autres idées qui vont suivre. À cause de l'Esprit de sagesse qui fait ça. Vous pouvez voir les implications, les conséquences positives de ce que je suis en train de vous dire. À cause de l'esprit d'ingéniosité qui est au-dedans de vous. Alléluia. Donc, on ne peut pas être pauvre. On ne peut pas mourir pauvre. On ne peut pas mourir pauvre. On ne peut pas avoir une petite église qui est là, on va faire comment? Non. Le génie de Dieu est supérieur au génie de ce monde. Donc, on doit impacter. On n'a pas d'autres issues. On n'a pas d'autre choix que d'influencer ce monde. Les gens doivent savoir, il y a une église ici, il y a un peuple de génie dans cette ville-là. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres résultats qu'on doit attendre. Il n'y a que ça. Ça dit, il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse des hommes. Mais nous avons la sagesse de Dieu. On doit la faire parler. Et ces gens vont dire, waouh! C'est comme ça qu'ils vont venir. Tant que ça ne s'exprime pas, ils ne peuvent pas laisser leur sagesse prendre notre sagesse.
C'est ce que Moïse a fait. Regardez Joseph, tous ces gars-là, regardez ces gars-là, regardez Joseph. Le roi dit non, occupe-toi, c'est toi qui comprends ça, occupe-toi de tout ça. Occupe-toi de ça. Tu es un génie, tu sors d'où là? Tu es de quel peuple? Tu sors d'où? Je viens d'en haut, mon père il est d'en haut. Le génie. Daniel, incroyable, génie. Regardez David, il dit je suis un génie pour ma génération. Il n'essaye pas, il le dit, je suis un prodige. Vous avez déjà vu quelqu'un dire je suis un prodige. C'est des mots qu'on utilise dans le monde. Quelqu'un joue au foot, on dit c'est un prodige. Regardez, le monde prend ces mots-là, c'est pour nous. David dit je suis un génie pour ma génération. Il le dit. Et c'est lui qui va dire ne me retire pas ton esprit. Il y a une relation entre les deux. Le Saint-Esprit fait de moi un génie, un prodige. Il dit pour ma génération. Regardez Salomon. La reine de Saba arrive. Elle a fait toutes les grandes écoles, les universités. Elle était ça, elle a été entraînée, formée dans les choses de ce monde. La reine de Saba arrive. Non, j'ai tellement de... Je veux voir. Salomon a répondu à toutes ces questions. Toutes ces questions. C'est des poètes des questions. Salomon a répondu. Le gars n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été à l'école. Il disait, mon père me disait de lire un peu ceci, de demander l'ingéniosité à Dieu. C'est une reine arrive et tout ça dit, bon. Elle pose des questions, Salomon répond. Il répond. Une sagesse supérieure. Je ne sais pas si on peut voir ce matin l'ingéniosité et le gain des âmes. Parce que là, il faut que ça soit un peu plus pratique. Il faut qu'on cible. Oui, ingéniosité. Ingénieur dans quoi? Même dans le monde, on parle du génie électrique, n'est-ce pas? Le génie civil. Mais regardez, le monde prend ces choses qui sont en nous. C'est en nous. Génie civil, génie électrique, le génie génétique. Jacob en a fait, on verra ça par la suite. Le génie génétique, le génie financier. Mais c'est pour ça que ça s'écroule à Wall Street, parce que c'est limité. Oui, ça s'écroule à chaque fois. C'est limité. L'ingéniosité du monde est limitée. On est au-dessus. On va enseigner sur les choses comme la dîme. Pourquoi je donne la dîme? Non, je ne trouve pas ça logique. Parce que si tu es dans la sagesse des hommes, tu ne peux pas trouver ça logique. Si tu es dans la sagesse, tu vas comprendre. Alléluia. On va parler de ces choses-là. L'ingéniosité et le gain des âmes. Oui, il faut que ça soit sa cible. On doit cibler. La sagesse doit être orientée dans des domaines bien précis. C'est de ça que nous parlons. L'esprit d'ingéniosité, la folie et le gain des âmes. Oui, la sagesse doit nous aider. Regardez ce que la Bible va dire. Proverbe chapitre 1, verset 30. Il dit quoi? Le sage s'empare des âmes. Salomon ne peut pas être plus clair. Alléluia. Il dit le sage s'empare des âmes. Le sage gagne les âmes. Un ingénieux va gagner les âmes. Les âmes ne se gagnent pas comme ça. On ne gagne pas les âmes comme ça parce qu'on gagne les âmes. Il y a des lois spirituelles. Il y a des procédures. Il y a un modus operandi qui va te permettre de gagner les âmes que tu dois utiliser pour gagner les âmes. Regardez ce que Salomon dit. Vous avez lu ça? Proverbe 11:30. Le sage, il s'empare. Il y a des versions qui vont dire le sage gagne les autres. Ça, c'est un peu trop dilué. Mais il y a des versions qui vont dire le sage s'empare des âmes. Ça vous rappelle Anakazo. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Si tu ne connais pas Anakazo, tu n'auras pas à gagner des âmes. Mais l'esprit d'ingéniosité va te dire tu dois faire Anakazo pour gagner les âmes. C'est ce que Salomon nous dit ici. Il dit l'ingénieux gagne les âmes. Je dois être un ingénieur, un génie pour gagner les âmes. Les âmes ne sont pas gagnées comme ça. Je dois avoir des idées. Je dois faire preuve de prouesse mentale. Je dois avoir des idées. Je dois avoir des stratégies. C'est pour ça que Dieu dit, je ferai de toi un gagneur d'âme. Ça, c'est l'esprit d'ingéniosité qui parle. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire de nous comment? Il nous donne des idées. Il nous donne des stratégies pour gagner les âmes. Vous comprenez, les âmes ne se gagnent pas comme ça. C'est par l'esprit d'ingéniosité. C'est par la force de l'ingéniosité qu'on va gagner les âmes. Des stratégies, faire des choses pour gagner les âmes. Alléluia. Gagner les âmes. Donc tu es dans un chef. Comment tu peux gagner ta famille? Comment tu peux gagner ta famille au Seigneur? Il y a une histoire qui me revient, Kenneth Hagin, dans un de ses bouquins, rend témoin d'une famille. En fait, c'est une dame avec sa fille. Les deux vivaient dans une maison. Et la mère était chrétienne. La mère était chrétienne. La fille n'était pas chrétienne.
Elle allait en boîte de nuit. C'est une histoire réelle dans le Kenneth Hagin. Il est monté, il est allé au ciel maintenant. Et la mère va voir Kenneth Hagin, prie pour ma fille, il faut vraiment, tout le mois je vais à l'église, le week-end, elle va en boîte de nuit et tout. Elle fait ceci, elle est cela, elle est ainsi de suite, ainsi de suite. Kenneth Hagin, je ne peux pas prier pour elle. Je ne peux pas prier avec tout ce que tu dis là, ça ne va pas marcher si je prie pour elle. Regardez ce que tu vas faire. Tu vas commencer à dire ce que tu veux qu'elle devienne. Et c'est ce qui va se passer. Où est l'ingéniosité et le fait de gagner des âmes? Et je parle de ta famille. Je ne sais pas si tu as capté ça. Je parle de ta famille. Comment tu vas gagner ta famille au Seigneur? C'est de ça que je parle. L'ingéniosité, le gain des âmes, ta famille doit être gagnée. Ta famille doit être gagnée. La dame, ma fille, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, le soir, je ne peux pas prier pour elle. Ça va pas, la prière ne va pas agir. Commence à dire ceci, commence à dire certaines choses à ta fille. Commence à confesser ça. Elle a fait quelques semaines, un week-end. Elle s'appelait la fille et samedi, elle est en bois de nuit et tout ça. Elle est revenue très tôt dimanche matin. Elle dit, maman, il faut qu'on aille à l'église et tout ça. Ah ouais? La fille est venue à l'église. Elle a donné sa vie au Seigneur. Ça, c'est l'ingéniosité. Vous comprenez quelque chose? Parfois, on n'est pas sage. On va avoir des résultats, mais on n'est pas sage. On ne fait pas certaines choses. On fait selon notre entendement, selon notre compréhension des choses, et on n'a pas les résultats qu'on veut. On veut des résultats, mais le mode opératoire est faux. Kenneth Hagin commence à parler ce que tu veux que ta fille devienne. Parle ces choses-là, confesse ces choses-là. Et elle a fait, la fille, elle est venue à l'église un matin. Ça, c'est l'ingéniosité, le gain des âmes. Alléluia. Dieu dit quoi? Ésaïe 44. Aspire, aie soif. Je veux répandre l'onction et tu auras des rejetons. Donc, je dois avoir soif. Un ingénieux va avoir soif de Dieu pour gagner les âmes. Pour expérimenter l'évangélisation surnaturelle, je dois avoir soif de Dieu. Donc, le gain des âmes n'est pas un truc qui se fait au hasard comme ça. Tu ne vas pas avoir seulement les âmes dans ton rêve comme ça. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu vas attendre longtemps. Je dois avoir soif de Dieu. Je dois voir ces choses-là. Je dois percevoir. Je dois désirer ça. Et je commence à prier d'une certaine façon. Et je m'appuie sur le Saint-Esprit. Il dit, je vais répandre ma grâce dans ta vie. Et tu auras des rejetons. Ça, c'est l'ingénieur qui fait comme ça. Mais si tu ne fais pas marcher le génie, tu ne peux pas faire ça. Ésaïe 44. Alléluia. Parce qu'on va voir comment développer le génie. C'est ce que nous sommes en train déjà de voir. C'est en toi. Comment activer ça, comment développer ça. On verra ça à la fin. Parce que ça, c'est plus important. On t'a dit, oui, le chrétien n'a pas de sagesse. Le chrétien, ça, c'est pas vrai. Tu as ça au-dedans de toi. Alléluia. Tu as ça au-dedans de toi. Maintenant, tu vas continuer à parler négativement. Oh, j'ai les maux de tête. L'ingénieur ne parle pas comme ça. Les maux de tête sont à toi. Tu les sens parce que tu es esprit et c'est dans ta tête. Un génie dit, je sens les maux de tête. Oui, tu peux les sentir. Mais tu ne les as pas. Si tu les as, ben c'est à toi. Dieu ne peut pas te prendre ça. Alléluia. Et ça, c'est le génie. On a une seule façon de parler. Parler d'une certaine façon. Comment tu vas parler d'une certaine façon à cause du génie? Tu parles de cette façon. C'est le génie qui fait ça. Comment tu l'actives? Comment tu le développes? C'est ce qu'on va voir à la fin de l'enseignement. Pas aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Alléluia. Tu penses que ta responsabilité parce qu'il te faut peut-être 4 ans dans le Seigneur pour avoir certains résultats. C'est faux. Tu as ça au-dedans de toi. Si tu actives ça, tu auras des résultats. J'entre dans un ingénieur et l'onction est descendue dans un ingénieur et les gens étaient secoués, ainsi de suite. Mais c'est ça que je vais entendre. C'est ça que je vais entendre. Parce qu'on vous donne des enseignements dans ce sens. Ce qui se passe ici, ça doit se passer dans vos GF. Parce que vous avez le génie, c'est pour ça qu'on vous donne des responsabilités. Ça va pour tout le monde. Le génie et le gain des âmes. Il dit l'ingéniosité va nous permettre de s'emparer des âmes. Proverbe 11:30. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu regardes ta famille. Oui, parce que nous sommes en décembre. C'est le mois un peu la famille, les cadeaux et tout ça. Ton meilleur cadeau, c'est quoi? C'est aller acheter des chocolats au marché. C'est Christ que tu vas devoir donner à ta famille. Ça, c'est le meilleur cadeau. Mais comment ça va se faire? Tu dois être un génie. Tu dois faire parler ton génie pour gagner ta famille. Kenneth Hagin a montré le génie à la dame. Il dit non, ne parle pas de cette façon. Je veux prier, mais ma prière ne va pas marcher parce que tu as un mauvais langage. Tu ne parles pas bien, tu es négative. Commence à bénir, commence à dire des bonnes choses.
Et ces choses-là vont s'établir dans la vie de ta fille. Tant que tu ne vas pas négatif, tu peux prier, tu peux aller à l'église, ça ne va pas bouger. Ça ne bougera pas. Mais c'était un génie, Kenneth Hagin était un génie. Et il a communiqué le génie à cette dame-là. Il dit, parle comme ça, fais ça. À Moïse, il va dire, tends la main. Toi, il ne va pas dire de faire la même chose. C'est là où on se trompe. Le génie, ce n'est pas une capacité. Vous savez, quand on parle de sagesse, les gens parlent, c'est la capacité à faire. C'est plus que la capacité à faire, c'est la force pour faire. C'est différent. Parce que tu peux être capable de faire quelque chose et tu ne le fais pas. Mais la force, c'est que c'est activé et ça te pousse à faire. Tu vas forcément faire ce que tu dois faire. C'est ça la différence. Le monde définit la sagesse comme la capacité à utiliser la connaissance. Non, ce n'est pas ça. C'est faux, c'est selon le monde. La sagesse de Dieu, c'est une force qui agit au-dedans de toi, qui te permet de faire des choses. Comment tu arrives, les malades sont là. Comment tu vas seulement parler au diable sans parler à la maladie? Qu'est-ce que tu vois et tu as le résultat? Je ne vous parle pas des choses théoriques, je vous parle de inside into reality. Je vous parle des choses que vous pouvez expérimenter. Comment quelqu'un est malade, tu ne parles pas à la maladie, tu parles au diable et tu as le résultat. Comment c'est ce que tu dois faire, pas faire autre chose? C'est la sagesse qui permet de voir la réalité. C'est la sagesse. Ces choses-là sont expérimentables. Je ne vous parle pas des choses, machin, non, je vous parle des choses que tu peux expérimenter. Comment telle maladie, tu parles au diable et la maladie part. Comment tu vois ça? Comment tu sais ça? Et tu parles au diable, le diable commence à agir, il bouge. Tu le vois. Parce que l'autre va venir faire des trucs. Ah, le diable te chasse. Dans le néant, rien ne bouge. Parce que c'est au pif, c'est comme ça. Mais le génie te permet de voir, percevoir la réalité. Et tu deals dans cette réalité-là. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Tu vois, l'autre, il va faire ceci. Moi aussi, je veux faire comme ça. Non, est-ce que tu es inspiré par la sagesse? La sagesse n'est pas pauvre, elle est riche. Elle est variée. Voilà. Tu n'es pas comme l'autre. C'est pour ça que tu n'es pas comme les autres. Dieu en a tellement pour donner à tous ses enfants. Attends-toi à lui. Il va te donner, il va te parler. C'est ça la folle ingéniosité. Tu as une situation, non, moi aussi je veux tendre la main devant l'eau et l'eau va se diviser, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher si la sagesse est derrière toi. Vous comprenez quelque chose? Tu as dit, non, ma hache aussi est tombée dans l'eau. Je veux prendre un morceau de machin pour mettre. Comme Élisée a fait, ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'au Gabon, quelqu'un voulait marcher sur l'eau, la personne est morte. Bon, je ne sais pas si c'était un pasteur, il semblerait, mais la personne est morte, c'est passé à l'Union, un journal, parce que ce n'est pas comme ça. Tu as la Bible, oui. La Bible, verset tant, verset ceci. Mais la sagesse va te pousser à utiliser ça par rapport à un certain type de besoin. C'est la sagesse qui te pousse, qui t'inspire. J'aurais pu vous parler l'onction aujourd'hui. Pourquoi je parle de la folle ingéniosité? Pourquoi la folle ingéniosité? C'est la sagesse. C'est ce qui est dans mon esprit. Et quand je parle de ça, le Saint-Esprit confirme dans mes rêves, dans mes visions. Et c'est ce qu'on va expérimenter. Parce qu'on n'est pas là dans un truc de machin, agora, on raconte des histoires. Je vous parle des choses que tu vas devoir expérimenter dans ton quartier, dans ta responsabilité, dans ton business, dans ton projet. C'est de ça que nous parlons. Parce que la sagesse va avec la puissance. Si tu captes ça, tu commences à poursuivre ça, tu vas avoir des résultats dans ce que nous sommes en train de parler. Alléluia. L'ingéniosité, le fait de gagner des âmes. Comment on va gagner des âmes? Tu viens de vous parler d'un exemple ici dans ta famille. Tu dois prier pour ta famille, par exemple. Tu dois intercéder. C'est ça le génie intercède. Vous avez remarqué Daniel, on dit ne prie plus dans ce pays-là. Il dit je continue à prier 3 fois par jour. Pourquoi il devait prier? Parce que le génie doit être en contact avec sa source. Parce que c'est lui qui me donne le génie. Dieu, je ne peux pas arrêter de prier. Un génie prie toujours. Un génie comprend l'importance de la prière. Parce que c'est la source des idées. Si tu n'as pas d'idées, tu n'es plus un génie. Alléluia. Ça, vous voyez, une fois, je suis là. Je fais des choses. Quand je dois être à un autre endroit, je suis à un autre endroit. Parce que ma fierté, c'est le travail et des idées. Quand j'ai des idées, je peux marcher la tête haute. Je peux aller peut-être boire un verre de jus quelque part. Je peux aller peut-être manger au restaurant, mais avec des idées. Quand je n'ai pas d'idées, je ne vois pas ces choses-là. Je ne vois pas ces choses-là. Je dois avoir des idées. Et je suis connecté à la source.
Parce que ma fierté, c'est ça, les idées que j'ai, l'inspiration pour avancer dans ma destinée, pour bâtir l'église, pour développer les choses, pour encourager le peuple. C'est ça un génie, une façon de vivre. On verra ça à la fin. Et là, toujours en train de danser, en train de manger, en train de machin. Tu as tes responsabilités. Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as un plan clair? Et non. Je mange quand même, je danse. Comme tout le monde. Tu n'iras pas loin. Tu vas être surpris. Tu n'auras pas certains résultats. Ce n'est pas une surprise, c'est une affaire de tu n'as rien fait et tu n'as rien. Parce que, non, un génie ne vit pas comme ça. Un génie ne vit pas comme ça. Oui, l'été arrive. Vous pensez, il y a des choses qu'on fait là. C'est durant l'été. Avec mon épouse, qu'on réfléchit à ça. C'est durant l'été. Oui, bon, la sauce là, est très bonne. Tu manges, tu ne penses qu'à la sauce. Tu peux manger et penser en même temps. Un génie n'est pas comme ça. Tu peux manger et réfléchir en même temps à ta responsabilité. Oui, je n'ai pas le temps. Pendant que tu es au restaurant, tu peux réfléchir en même temps. Tu manges, mais ta tête peut réfléchir. C'est ça le génie. Il y a des choses qu'on fait ici, c'est durant l'été. Oh, les vacances, la plage, là. Oui, tu peux être à la plage, nager et penser en même temps. En même temps, tu dois penser, s'il y a des requins là, tu vas faire comment? Il faut penser un peu aussi. Et vous comprenez quelque chose? Amen. On verra que le génie a une façon de... Le génie a une façon... Dieu nous parle de l'aigle. La vie de l'aigle. Et moi, l'aigle va s'envoler. Tout le coup, il va sous les rochers. Il enlève les anciennes plumes. Il se fait... Et puis, il repart. Ça, c'est le génie. Ça, c'est notre vie. Toi, tu sers là, on vous dit, vous servez là, vous êtes à sec, vous êtes... Mais il faut se recharger, le génie se recharge. Là, je sens que je suis à court d'idées là. Mais je dois m'alimenter. C'est pour ça que je l'ai dit quand tu pries, dis, Abba Père, ma source d'idées. Il nous parle de l'aigle. C'est ça l'aigle. Alléluia. Ça, on appelle ça la beauté spirituelle. Vous savez, maintenant, tu vas renouveler ton stissage, ton truc, machin. Oui, c'est bien. Qu'en est-il de ton esprit maintenant? Il faut faire la beauté spirituelle. Renouveler des choses. Dans le parler en langue, tu es dans la... C'est ça. Mais quand tu arrives, les gens te voient, mais inside, au-dedans de toi, il y a des idées de génie. Des idées extraordinaires. On va avoir un cours, mais au-dedans de toi, c'est un géant. Quand tu ouvres la bouche, on part, ça part. C'est ça le génie. C'est ça le génie. Tu vas continuer maintenant à vivre comme ça. Même les notes, là, tu dois les revoir à la maison, mais tu sais même plus où sont mes notes toute la semaine. Je sais où sont mes notes. Tu vas pas expérimenter le génie comme ça. Tu dois reméditer sur ces choses-là. Tu dois les reparler à toi-même. Je suis le génie de ma destinée. Je suis l'ingénieur de conception dans ma destinée. Personne ne va construire les choses à ma place, dans mon couloir, dans ma destinée. C'est moi-même. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je suis un prodige. Tu acceptes cela. On verra à la fin comment ça marche. Tu dois déjà prendre ça pour ta responsabilité. Parce que beaucoup d'entre vous, il y a la stagnation, il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a même le découragement un tout petit peu. Mais je brise ça ce matin. Parce que le génie va te prendre en charge dès ce matin. Et tu vas commencer à avoir des idées. Tu auras des résultats, tu vas être encouragé. Et tu vas trouver un plaisir à servir le Seigneur. Alléluia. J'ai pas d'idée. Comment ça? Ça dépend de comment tu vis. Comment tu vis. Alléluia. On va voir le reste la prochaine fois. On ne peut pas tout voir. Là, je vous ai montré juste l'introduction. J'ai défini le thème. Et dans la définition, vous avez quasiment tout. Dans la définition. Mais on va voir comment activer, développer le génie. Là, on a vu l'ingéniosité et le fait de gagner les âmes. On a vu un peu. On va parler des miracles. Paul dit quoi? Je ne dirai rien de ce que Dieu a fait par moi, par des signes, des produits, des miracles, pour amener les parents à l'obéissance de Christ. Des miracles. Oui, il faut y aspirer. Dans ton geste, tu n'y as jamais pensé. Comment tu vas gagner les âmes? Ingénieur. Le génie, oui, je dois faire des miracles. Je dois faire des miracles. Je veux terminer avec un passage. Peut-être pas un passage, une histoire. Il y a un musulman qui avait un bâtiment. Une réalité. Comment on va gagner les âmes? Je parle d'un jeune. Il avait un bâtiment. Et 2 personnes louaient des pieds dans ce bâtiment-là.
Une première personne allait à l'église. Les personnes vont avoir des problèmes. Personne ne va à l'église. La personne est transformée littéralement. Elle repart dans le bâtiment et tout ça. Son bailleur musulman voit. Ben, c'est à l'église là-bas. Un autre va également à l'église. Il y a aussi des problèmes. Il repart à l'église, touché par l'Esprit de Dieu, transformé, tout, il repart. Le bailleur musulman, non, moi aussi je vais aller dans cette église-là. Le musulman allait à l'église. Il a été touché par le Seigneur, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Comment vous expliquez ça? C'est le génie qui a fait ça. Vous pensez que vous ne pouvez pas gagner les musulmans, vous ne pouvez pas gagner les bouddhistes? C'est faux. On est un génie supérieur qui doit parler. On a quelque chose de supérieur qu'on n'a pas. Là, leur Dieu, là, c'est le véritable Dieu. Et le musulman s'est donné au Seigneur. S'est donné au Seigneur. Ça, c'est le génie. Mais on verra ces choses-là. L'ingéniosité, le fait de gagner les âmes. Les âmes ne se gagnent pas comme ça parce qu'on sourit juste comme ça. Oui, ça peut contribuer. Il y a beaucoup de lois, il y a des lois. Le miraculeux, on va insister là-dessus. Quand les gens arrivent, sont transformés, ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pour ça que je vous partage ça. Parce que quand tu viens à l'église, tu viens d'abord à la maison, tu pries avant. Tu sais, il faut que quelque chose se passe pour un nouveau qui va venir à l'église. C'est pour ça que je vous parle de ça. Alléluia. C'est ce que Paul dit. C'est pour ça qu'ils vont prier. On va voir ça par la suite. Ils vont, Seigneur, étends ta main qui se fasse des signes. Pourquoi ils font ça, cette prière-là? Ça, c'est le génie qui les inspire. Les âmes ne sont pas gagnées comme ça parce que, non. Je dois parler d'une certaine façon. Je dois prier d'une certaine façon. Je dois faire un akazo. Je dois penser à faire des miracles. Transformer la vie des gens. Et les choses vont poursuivre. Alléluia. L'ingéniosité. Dis l'ingéniosité. Dis le génie chrétien. Le génie chrétien. Parce qu'il y a le génie civil. Vous avez pensé à ça? Mais je vous parle du génie chrétien, mon frère. Le génie chrétien, au-dedans de nous, qui doit fonctionner. Vous donner certains résultats. Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Pourquoi tu fais un business, le business continue de monter? C'est le génie. Pourquoi il est là et puis il tombe? C'est un problème de génie qui n'est pas activé. Je vous ai dit, quand vous avez l'argent sans intelligence spirituelle, c'est l'argent bientôt parti. Ça ne peut pas rester. Gardez ces choses-là, c'est avec l'intelligence spirituelle, l'expertise financière. Ça, c'est le génie. On pourrait étudier l'histoire de ces gars-là, tous ces gars-là. Je vous assure, c'est dans la parole. Quand on parle de sagesse, la Bible dit quoi? La sagesse dit, Dieu m'avait au commencement de la création. C'est lui qui crée. C'est elle qui crée la sagesse. La sagesse va dire, Dieu m'avait au commencement de la création. Tu vas créer quoi? Tu vas créer quoi? Sans la sagesse, sans l'ingéniosité. Tu ne peux rien créer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va continuer à insister sur ces points. Là, j'étais en introduction. On va voir les autres points la prochaine fois. On va voir les points. On va revenir sur l'ingéniosité et le gain des âmes la prochaine fois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Commence à parler avec le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Ça dépend de moi, ça dépend de moi, ça dépend de moi. Le génie au-dedans de moi. Alléluia. Brondo sakabara shirababaye. Alléluia. Brondo sarababache. Rends grâce à Dieu. Si tu peux seulement remercier le Seigneur. Parce que tu penses qu'il va te donner, il t'a déjà donné. Alléluia. Korabasandara kirababase. Rends grâce, si tu peux rendre grâce à Dieu simplement ce matin. Tout simplement rendre grâce. Alléluia. Il ne va pas te donner, il t'a déjà donné en Christ Jésus. Alléluia. Glory, glory, glory. Ta responsabilité fleurit. Oh, alléluia. Brondo sakarama mandere bosha. Rabondoro sandaraba shandaba. Alléluia. Tu portes du fruit. Tu vas dans ta destinée. Glory. Oh, alléluia. Brondo sarababa yerebo. Le génie marche à l'église. L'église s'étend au nom de Jésus. Oh, alléluia, glory. Oh, rabara sandara barabase. Oh, rabara manderebo sharabarabase. Oh, reberebo sandara barabase. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. C'est au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi, glory. Oh, sandara barabase. Oh, remene prosakaba yarabase.
Alléluia. Christ, sagesse de Dieu, puissance de Dieu, gloire. Alléluia. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu médites sur ce que Dieu t'a dit ce matin. Quelle richesse, quel trésor, quelle valeur tu as. Tu as de la valeur. Dieu dit que tu es un génie. Alléluia. Tu es un génie, glory. Le génie de ta destinée. Alléluia, glory. Sakabrodorobosha. Alléluia. Et l'église avance, l'église avance. L'église apporte des solutions. L'église apporte des solutions aux problèmes des gens dans ce monde, au nom de Jésus. Alléluia, glory. Alléluia. Tu es un génie, tu es un prodige. Oh, glory, glory. Sabro Kiramanaya. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Ma responsabilité ne reste pas la même. Elle est transformée, elle est rehaussée. Oh, alléluia. À cause de l'ingéniosité, à cause de l'esprit de sagesse. Glory, Sabro Kiramanaya. Alléluia. Je suis une solution. Je suis une solution. Je suis une solution. Parce que le Seigneur est dans le moi. Je suis une solution. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Ta parole m'a engendré. Ta parole m'a engendré. Il y a un trésor dans le monde. La destinée se développe. La destinée progresse. La destinée. Oh, oh, grâce à Dieu. Alléluia. Je vois ta responsabilité se développer. Je vois ta destinée fleurir. Au nom de Jésus. Les idées coulent dans ton esprit. Les idées. Tu es inspiré par le Saint-Esprit. L'esprit d'ingéniosité. Alléluia, glory, Shabakaya. Et tu portes du fruit, glory. Alléluia. Tu portes du fruit. Au nom de Jésus. Glory. Amen. Alléluia. Quelqu'un acclame encore le Seigneur. Yes. Allez, on va passer aux dîmes offrandes. Alléluia. Venez s'aimer. Le génie comprend la semence. Alléluia. Alléluia. Glory. Alléluia.